Salut à tous, là je suis un peu chargé comme un mulet. Je me rends dans un coin que j'adore, un peu au nord de Nice, pour tourner cette vidéo sur un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui de deux styles de filtres qui vont vraiment potentiellement tout changer à vos images de drone. On y va. Perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know. Alors ceux qui me suivent le savent, en drone j'utilise vraiment rarement des filtres ND. Il n'y a que deux cas où je m'en sers. Premier cas, j'ai un sujet, un mouvement rapide à filmer. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un filtre ND pour que ces déplacements soient plus fluides. Et second cas, c'est du paysage qui bouge beaucoup. Par exemple, je survole le paysage à basse altitude et ça défile fort. Ou alors je fais un POI et tout le paysage bouge partout. Dans ces deux cas-là, les filtres ND sont utiles et je m'en sers. Mais cela dit, il y a d'autres styles de filtres qui sont très efficaces. Alors en vidéo, il y a les filtres GND, filtres gradués ou filtres dégradés. Et en photo, les filtres pour longue pause, des gros filtres ND 400, ND 1000, car oui, on peut faire des longues pauses en drone. On voit ça maintenant. Alors le filtre dégradé, le filtre GND, c'est un filtre ND qui comporte deux parties différentes d'atténuation de la lumière. Donc là par exemple chez Freewell, ils ont différents filtres GND, il y a le 0.8, il y a le 4.16, enfin bref, je vous laisse voir un petit peu sur les images que je vous mets à l'écran les différents filtres GND qu'ils ont. Et en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'en photo ou en vidéo de paysage, on a souvent une partie du ciel, une partie de l'image qui est beaucoup plus exposée qu'une autre. Donc là par exemple sur un paysage comme ça, le ciel derrière il est vraiment très lumineux, il y a le soleil qui y est, le bas à l'inverse est moins lumineux et l'idée ça va être de prendre un filtre GND pour atténuer plus la lumière sur le haut de l'image que sur le bas de l'image. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais toujours dit qu'il fallait faire un choix entre les ombres et la lumière et qu'on privilégiait les parties lumineuses de l'image car tout ce qui est cramé est irrécupérable. Là en fait on peut vraiment ne plus avoir à faire ce choix là. On peut atténuer fort les parties lumineuses de l'image et atténuer moins les parties sombres de l'image. Alors ces filtres GND Freewell, on peut les régler ici sur la molette là pour choisir dans quel sens on met l'orientation de la partie la plus atténuée du filtre. C'est vraiment très pratique parce que des fois on a des plans où c'est pas forcément le haut qui est plus lumineux que le bas. Donc on peut tourner ça pour choisir si on atténue plutôt en haut à gauche, en haut à droite ou carrément en bas. Alors ces filtres GND, que ce soit en photo ou en vidéo, mais pensez-y que c'est vraiment une super option pour faire des photos de lever de soleil en ayant le ciel qui n'est pas cramé et le sol qui est bien exposé. On peut avoir vraiment le meilleur des deux mondes et c'est vraiment très pratique. Alors forcément mettre un filtre polarisant en plus dessus est impossible, il y a un choix à faire, mais il y a plein de situations où des filtres GND peuvent vraiment vous faire de superbes images. I'm sorry, my actions they haunt me and I'll never live it down. I'm no good. Maintenant on parle filtre pour les photos longue pause, donc des filtres ND avec très grosse valeur. Quand il fait jour, soleil comme ça, c'est pas compliqué, moi je mets un ND 1000. Pensez bien à mettre en mode manuel et à laisser les ISO à 100, sinon il va les monter tout seul le drone. Donc ISO à 100 et après on peut jouer avec l'obturateur pour en choisir un qui fait qu'on est bien exposé et on vérifie ça avec l'histogramme. Donc voilà, ISO 100, histogramme pour vérifier et on joue avec l'obturateur pour arriver à la valeur la plus lente d'obturation. Et sur une rivière comme ça avec l'eau qui coule, c'est pas la peine d'aller super lent, hein. À une demi-seconde on a déjà un petit filet de l'eau qui est très sympathique et on peut faire ça avec un drone, c'est vraiment sympa. Avec ces filtres GND et ces filtres longue pause, il y a moyen un petit peu de changer de style, d'être un petit peu original et d'améliorer un peu le rendu photo et vidéo. Donc ça, pensez aussi que Freewell, ils ont aussi les filtres normaux, le All Day Pack dont j'ai déjà parlé, de filtres ND, de filtres polarisants, mais ils ont aussi des filtres ND différents avec les filtres ND variables, très pratiques pour ne pas avoir à changer constamment de filtre et à poser le drone à chaque fois, pour ne pas avoir d'effets croisés en butée et avoir des valeurs définies bien faciles à trouver. Comme
Comme toujours chez Freewell, ces filtres sont résistants à la rayure, à la poussière, à l'eau. Bref, on peut vraiment les maltraiter sans aucun souci. Ils sont vraiment très costauds et en plus, forcément, ils ont des qualités optiques irréprochables. Donc comme vous le savez, pour tous mes appareils, même mon Lumix G9 que j'ai là, j'utilise des filtres de la marque Freewell et j'en suis ravi. Et encore une fois, ceux-ci testés aujourd'hui ne m'ont pas déçu. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la bonne qualité. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. À très vite pour la prochaine. D'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.